Alors, un nouveau jour, une nouvelle vidéo. Pour vous dire que je suis extrêmement touchée par les super messages que j'ai reçus suite à mes dernières vidéos, de gens qui se reconnaissent en fait dans cette période de mélancolie, nostalgie d'ailleurs, de cette quête de l'unité. Il y a à l'intérieur de nous une part qui rêve de cette unité, de ce nouveau monde où les gens sont vraiment unis plutôt que séparés. Et puis, je suis aussi en grande gratitude parce que je me dis que mon image de Jésus-Christ, elle n'était pas complètement à l'ouest en fait. Parce que j'ai pu voir aussi sur d'autres réseaux, voilà, en regardant d'autres personnes qui sont plus canales que moi, que nous sommes en train de vivre comme une espèce de résurrection. Voilà d'où elle vient cette image de Jésus-Christ sur la croix, et que oui, en fait, on est en train de vivre notre propre mort intérieure, la mort de la part de l'homme qui est justement dans cette séparation, qui est dans notre ancien nous. Moi, j'ai été dans cette séparation, j'ai été dans la haine, j'ai été dans la colère, j'ai été dans tout ça, et il y a encore une part de moi parfois qui l'est. Et à la fois, je sens bien là en ce moment qu'on est en train de vivre comme un espèce de passage. Genre toujours, j'adore ce mot parce qu'il y a vraiment double signification entre le passage et le passage. À la fois c'est le pas vers la sagesse de quelque chose qui est plus vers la lumière. Alors attention, je ne dis pas que l'on va passer de l'ombre à la lumière. Non, parce que si on est encore en train de se dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, on est encore dans cette dualité de séparation, la séparation de l'ombre et de la lumière, du beau, du mauvais. Et je ne crois pas à ça. Je crois vraiment au fait d'accepter justement, de plus en plus accepter ces phases de down, ces phases d'ombre, ces phases où c'est pas simple, mais de les voir vraiment comme des moments, quelque chose d'éphémère en fait. Ça tourne, ça bouge. La vie n'est faite que de cycles. Et oui, en fait, encore une fois, quand on regarde la nature, on est en train de faire tomber en fait des parts de nous, comme l'arbre qui doit se détacher en fait de ses feuilles et d'accepter de se retrouver à nu. Voilà, c'est la mise à nu en fait qu'on est en train de vivre là en ce moment. Et je pense que nous, les hypersensibles, c'est comme si de plus en plus on était en conscience en fait de ce qui se passe aussi en lien avec la nature. Donc c'est vraiment, vraiment précieux de se relier finalement à ces cycles de la nature, et il y a une vraie beauté derrière tout ça. En ce moment, je suis aussi de nouveau plongée dans les lettres hébraïques qui font partie de mes racines, parce que j'ai de la famille, j'avais mon grand-père qui était juif roumain, et je trouve qu'il y a beaucoup de clés en fait dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est vraiment la culture de l'altérité. Et je trouve ça vraiment précieux. Il n'y a pas de séparation. Encore ce matin, j'écoutais un homme que j'adore, qui explique vraiment super bien justement cette culture, qui est Franck Laloux, qui est un calligraphiste qui travaille beaucoup sur les lettres hébraïques. Et d'ailleurs, j'ai acheté un de ses bouquins pour pouvoir encore mieux transmettre cette beauté en fait des lettres qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc ça fera partie en fait des prochaines vidéos que je vais faire, parce que je crois vraiment que les lettres hébraïques
nous enseigne beaucoup sur notre chemin d'humanité. Et il expliquait comment la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Aleph, alors ça pourrait se dire, on pourrait croire que c'est la première lettre, mais c'est la dernière. Et en fait, elle a le premier mouvement, c'est vraiment des lettres magnifiques. C'est comme un espèce de trait qui est en diagonale. Et ce qui est précieux, en fait, ce qu'indique déjà cette lettre, c'est vraiment que oui, il y a de la séparation, mais la séparation en oblique fait qu'il y a la même... il n'y a pas de cisure en fait. C'est la même chose en bas et en haut. Il y a du bas, du haut. Et qu'elle indique aussi vraiment cette recherche à nous renouveler. Elle nous invite au renouvellement, non plus à pas trop passer de temps sur le passé. Dans la culture juive, ce qu'il explique, Franck Laloux, c'est que dans la culture juive, en fait, on ne passe pas trop de temps, en fait, on revient pas sur le passé. Et ça me parle, mais tellement, en fait, parce que j'ai vécu une constellation familiale où justement, eh bien, il y avait tous les anciens qui m'invitaient à dire, mais non, mais ne reviens pas sur le passé. Nous, on avait fait nos choix d'âme, mais c'est notre choix d'âme. Ne reste plus attaché à ça et toi, va vers la joie. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose là en ce moment de vraiment se laisser, de se séparer, de se détacher justement des traumas du passé et d'aller de l'avant, d'aller nous incarner, nous manifester qui on est dans notre lumière. Et c'est en cela que voilà, la notion de ressuscitation, je ne sais pas si ça se dit, mais de ressusciter prend tout son sens. Oui, on va ressusciter, c'est-à-dire on va laisser mourir, on meurt à une part de nous-mêmes, la part de nous-mêmes qui est en lien avec voilà, ce qu'on a vécu aussi dans l'enfance, nos traumas, tout ça. Arrêtons en fait de nous plonger là-dedans, de chercher, de laisser notre mental, et là aussi la lettre Aleph nous dit de ne pas être trop dans le mental, mais d'être vraiment dans l'instant et dans la projection de ce que l'on va devenir, de faire des projets, voilà, d'être, de renaître à nous-mêmes, quoi, en fait. C'est vraiment ça qui est là, et ça demande vraiment de la volonté, parce qu'il y a vraiment quelque chose en nous, en tant qu'humain, qui est accroché à la souffrance et qui nourrit notre mental. Surtout, je crois, nous, les hypersensibles. Donc, il y a vraiment besoin de mettre un moteur pour avancer. Et encore une fois, c'est de là, en fait, d'où vient mon intention d'accompagner les hommes et les femmes qui veulent vraiment aller de l'avant, créer de nouveaux projets et investir sur eux-mêmes pour transmettre, pour être vraiment la lumière dans ce monde. Alors sache que là, je suis sur le point de lancer le groupe à partir de la semaine prochaine, c'est très probablement. Donc si ça t'appelle, vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que voilà, pour le moment, j'ai 4 personnes, 4 vraiment belles femmes, magnifiques, avec plein de belle énergie, qui ont fait un beau travail sur elles. Et je sais que ça va être vraiment des beaux moments de partage, des beaux moments d'humanité qu'on va traverser, qu'on va partager ensemble. Donc si tu as envie de traverser cet hiver justement accompagné, eh ben, c'est le moment de shiner, de rayonner et de rayonner entre belles âmes. Voilà, à bientôt et bon week-end.